Bonjour à tous, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 15 au 21 janvier 2024. Alors j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année 2023 et que vous avez pu clôturer cette année pour ouvrir de nouveaux projets sur cette année 2024. Voilà, en tout cas je vous le souhaite. On va aller voir ensemble la semaine du 15 au 21 janvier, donc ce qui vous attend comme énergie générale. Alors, ça va être celle-ci. Alors on découvre l'énergie de cette semaine. Le grand seigneur de la reconnaissance et du service. On va être dans l'altruisme, dans l'humilité, dans l'action consciente. On va se rapprocher de soi, faire les choses en conscience. Et puis on va peut-être tendre la main à des personnes, être un pilier, être dans l'assistance pour quelqu'un, hein, soutenir en tout cas, voilà. Donc on va être dans cette énergie-là de soutien, de reconnaissance et d'être au service de quelqu'un ou des autres peut-être, hein. On va aller voir avec l'oracle G. On peut avoir plus de renseignements. Merci. Alors, avec ces deux cartes, les amis, on va peut-être changer de route. On change peut-être de route, on va aller vers quelque chose qui nous plaît plus. C'est-à-dire qu'on peut peut-être, dans ce cadre-là, aller vers les autres, aller vers un travail peut-être plus humain, plus dans l'aide à la personne peut-être, voyez. En tout cas, il y a peut-être une notion de changement de route, changement de destination, ou alors c'est peut-être un nouveau projet. On peut être aussi dans l'énergie de faire une formation, de se renseigner en tout cas pour faire une formation, pour ouvrir peut-être ces domaines de compétences, hein. Et puis, c'est quelque chose qui vous plaît énormément. On parle de l'amour de l'autre aussi, là, hein. On parle de tendre la main, on est dans le soutien, dans l'assistance, là, avec cette carte, hein. Bon, très bien. On continue avec le tarot des anges, sur une idée générale également. Merci. Alors, on est sur le 5 de feu. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Donc, on est peut-être sur le projet de changement de voie, hein, d'aider l'autre. Par contre, il y a des difficultés peut-être à dépasser. Parce qu'on n'a peut-être pas les diplômes qu'il faut, peut-être qu'on n'a pas le temps pour cette formation, peut-être qu'une formation est trop onéreuse. Vous voyez, on a en tout cas des obstacles à dépasser. On se bagarre là, hein. On y arrive, mais il y a quand même des difficultés à surmonter avec ce 5 de feu, hein. Le feu, c'est aussi le désir ardent qui brûle à l'intérieur de vous. Donc, on parlait tout à l'heure d'avoir quelque chose, d'aller vers quelque chose qui vous plaît énormément. On peut être dans la passion, là, hein, la passion de vouloir concrétiser quelque chose. Je parlais du travail, mais c'est aussi dans le domaine peut-être amoureux euh, ou familial, hein. Avec cette carte, si c'est le domaine familial, on peut aussi avoir envie de déménager pour se rapprocher de sa famille, par exemple, hein. On est dans le fait de prendre un nouveau chemin, de partir un peu sur la route pour pouvoir se rapprocher de quelque chose qu'on aime. Donc c'est peut-être une passion, c'est peut-être un désir, c'est peut-être de la famille, c'est peut-être des amis, tout simplement, hein, d'accord. Donc ce 5 de feu, il est là pour nous dire que ça ne va pas être tout simple non plus, mais on va dépasser les difficultés, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? L'énergie de l'homme. Alors, soit c'est une personne, hein, soit c'est un homme, soit c'est un homme qui vous met peut-être des bâtons dans les roues, ou alors un homme qui va vous aider justement à dépasser ces difficultés que vous avez, hein, d'accord. On peut être aussi sur l'énergie de l'homme, c'est-à-dire vous êtes dans l'action, le dynamisme, vous êtes un conquérant, voyez. Vous êtes une guerrière, enfin voilà, donc vous y allez, vous vous débattez, vous ne lâchez rien, voyez, comment on dit,
passionné, quoi. Enfin, voilà, guidé par une envie, un feu intérieur, peut-être une passion, quelque chose comme ça, hein. Vous avez vraiment envie de dépasser ce qui vous bloque, là, hein, ce qui vous freine, d'accord? Donc, on a cette énergie de l'homme qui nous pousse en avant, l'homme, il est dans la dynamique, il est dans le concret, on met des actions en place pour dépasser justement ces difficultés. Très bien. On va aller parler un petit peu d'amour. Alors pour cette semaine, qu'est-ce qui nous attend? Et bien voilà, j'ai 2 cartes. Alors la première, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà, voilà, très beau message, hein, à prendre en compte. Voilà, donc on reste optimiste, on reste positif. Et puis, ben, même si, par exemple, il y a des difficultés, si ces difficultés-là, elles sont amoureuses, peut-être, hein, dans le couple, c'est peut-être pas évident, hein, il y a peut-être un obstacle. On vous dit qu'il ne faut rien lâcher. On a encore cette dynamique, hein, d'être persévérant, hein, cette semaine. Voilà. Et puis, quand on a cette carte du grand seigneur de la reconnaissance et du service, on est aussi peut-être dans l'altruisme, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre, comprendre ses besoins, comprendre ses idées, comprendre ses envies tout simplement. Donc, on nous parle d'optimisme, mais de tolérance aussi, et d'ouverture d'esprit, hein, d'accord? Donc, c'est tout à fait cette idée de cette carte, hein, rester positif, optimiste sur votre vie amoureuse, même s'il y a des difficultés à surmonter, par exemple, vous voyez. Et puis, on nous parle aussi d'une information sur les finances et la carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, eh bien, écoutez, peut-être qu'on n'a pas assez d'argent pour retrouver l'être aimé qui est loin de nous, peut-être que on reproche au partenaire d'être trop dépensier. Voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, euh, finance et carrière, donc peut-être qu'aussi on travaille trop, on ne se donne pas assez de temps pour partager des choses entre nous, avec son partenaire. Voyez, on est dans cette énergie-là, hein. On va développer un petit peu. Qu'est-ce qu'on met sur ces 2 cartes? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Allez. Donc, sur rester optimiste, on met la chauve-souris. Oui, la chauve-souris, c'est peut-être aussi des problématiques, des choses qui ne sont pas évidentes. On a des choses qui sont sombres, voyez. Il y a peut-être des défauts qui nous embêtent. Il y a peut-être des mensonges, il y a peut-être des tromperies, des choses qui sont cachées, qui sont secrètes, voyez. Donc, qui n'ont pas été dites, par exemple. Bon, donc là, on a bien le message, hein, restez positif, hein, les amis, hein. Et puis, sur finances et carrière, on a les enfants aussi, hein. Les enfants, ou alors quelque chose de naissant, c'est-à-dire peut-être que vous entamez un nouveau travail et que ben, c'est une période peut-être de transition, là, un petit peu difficile. C'est un nouveau projet dans lequel vous vous investissez et ben, au niveau rentabilité financière, peut-être que ça ne rentre pas et que par contre vous bossez beaucoup, 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 voyez. Donc il y a quelque chose comme ça, hein. Nouveau projet, envie d'aider les autres peut-être, formation, si c'est une formation, ça vous demande beaucoup ben, d'investissement financier et des heures peut-être à apprendre tout simplement, hein, d'accord? Si vous faites ça en plus de votre travail actuel peut-être, hein. Bon, en tout cas vous mettez à ce que vous vivez, hein. On reste sur une guidance générale les amis, hein, vous savez, hein. Ok. Alors, avec le rêve du chaman, on va aller voir du côté de la famille. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors, justement, regardez, on a le moi authentique qui nous parle de prendre de nombreux masques, c'est-à-dire qu'on fait semblant. Il y a des choses cachées là. On ne parle pas de certaines informations à son partenaire ou à ses enfants ou à ses parents, par exemple, voyez.
Donc on est un petit peu dans cette énergie-là de chauve-souris, hein. Les chauves-souris, ça se cache dans le noir, donc dans le sombre, dans le secret, voyez, ça vit la nuit, donc bon, c'est un peu souterrain tout ça, hein. Voilà. Donc au niveau de la famille, on est obligé peut-être de porter des masques, de faire semblant, de dire ok, ça me fait plaisir, en fait ça nous fait pas plaisir, voyez. Mais bon, on va développer cette idée, hein, mais s'il y a cette énergie-là, c'est que vous vous sentez peut-être pas capable d'affronter la réalité ou de dire ce que vous pensez, hein, tout simplement, hein. Il faut faire plaisir aux autres, c'est un petit peu ça, hein. Ouais, il y a l'énergie de l'enfant aussi, hein, donc c'est peut-être quelque chose, un projet nouveau, hein, euh, qui est là en famille, qui vous plaît pas forcément, hein, et ben, c'est peut-être ce déménagement tout simplement, hein, qui est là, et ben, vous, ça vous plaît pas forcément, vous suivez le, euh, le flux, on va dire, familial, l'envie de votre mari ou de votre compagne, par exemple, hein, mais c'est pas quelque chose qui vous plaît à vous, voyez. Donc, on porte des masques et ça concerne soit les enfants, hein, soit un projet familial peut-être, soit un projet qui est naissant, qui est tout nouveau, voyez. Je vais rajouter quand même une autre carte pour vous donner un peu plus d'informations. On va parler ouais, justement de déménagement, de déplacement, de distance aussi, hein. Peut-être les enfants sont à distance, peut-être ils vont partir, peut-être ils vont déménager. Enfin, vous voyez, quelque chose comme ça où on porte en tout cas de nombreux masques. On ne dit pas le fond de notre pensée. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça en tout cas cette semaine au niveau familial, hein. Très bien. Je vais tirer une carte pour les signes de terre. Alors les signes de terre, on est sur les taureaux, vierges, capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec le Light Seals? Et bien voilà, on a tempérance. Justement, on en parlait tout à l'heure, hein, de la tempérance, hein. Dans cette notion de grand seigneur, de la reconnaissance, de l'altruisme des autres, de l'humilité, tout ça, on se met peut-être, on est dans l'empathie, on se met à la place des autres, voyez. Donc en tout cas, pour les signes de terre, on a cette énergie, vous allez être compréhensif, vous allez être aussi dans la tempérance, on fait la part des choses, on pèse le pour et le contre et on comprend. On comprend l'autre, on comprend ses désirs, on comprend ses pensées. Et puis, on va mettre de l'eau dans son vin hein, aussi, hein. Tempérance, bon, elle tempère, elle calme, elle apaise, bien entendu. Mais c'est aussi un ange gardien, hein, d'accord? Il y a des ailes derrière, hein. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va... ben, vous allez être peut-être soutien auprès de quelqu'un, vous allez tendre la main, vous allez aider des personnes de votre entourage peut-être à passer un cap peut-être difficile, d'accord? Ok. Les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons. Quelle est votre énergie cette semaine? Alors, on a celle-ci. L'ermite, décidément, on n'a que des arcanes majeures, hein. L'ermite, c'est être dans l'ombre, justement, hein. L'ombre, ne plus savoir où aller, se chercher, chercher un petit peu sa voie. On a envie de faire la lumière sur quelque chose, hein, sur son chemin professionnel, sur une histoire d'amour ou sur un cheminement familial peut-être, hein. On est dans cette énergie-là, hein, d'accord? Il y a des choses qui ne sont pas encore connues, il y a peut-être des informations cachées, il y a peut-être des choses à aller chercher, vous voyez. En tout cas, on est dans l'introspection, hein, on s'isole un petit peu pour pouvoir comprendre des choses et puis trouver son chemin, trouver sa voie, d'accord? Trouver la lumière. Ok. Les signes d'air, les Verseaux, Balance, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors on est avec le 9 de bâton. C'est cette énergie de dire je ne lâche rien. On est dans le feu de la passion là, hein, d'accord? Donc on est optimiste et on va rien lâcher. On va dépasser les difficultés que l'on a devant soi cette semaine, d'accord? Donc ben voilà, félicitations, vous êtes battant.
Vous êtes déterminés, vous êtes passionnés, donc ne lâchez rien, les amis, signe d'air. Et puis les signes de feu. Lion, Sagittaire, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, cette semaine, on a le Graal. Regardez, c'est l'accomplissement de quelque chose. Alors, on y est presque arrivé, hein, on est sur le 9, l'accomplissement, il arrive au niveau supérieur, au niveau 10. Les coupes, on est dans quelque chose qui vous plaît énormément, hein. On est dans l'amour, on est dans le cœur, on est dans l'envie, la passion, le désir. L'explosion de joie, là, on est sur du rayonnement, il y a un contentement en tout cas qui est là, il y a une complétude qui est trouvée, hein, cette semaine, c'est magnifique. Vous avez trouvé une solution en tout cas qui vous convient et qui va vous ouvrir des portes, hein, les amis. Donc super, félicitations, il y a quelque chose de beau pour vous cette semaine, hein. Très bien. On va finir par un petit mot de la boîte pour attirer le meilleur dans sa vie. Alors, cette semaine, pour tout le monde, je donne avec amour et compassion, sans rien attendre en retour. On est toujours sur cette énergie du grand Seigneur, là, hein, d'accord? On va donner, on va tendre la main, on va aider peut-être quelqu'un, on va comprendre quelqu'un sans juger. Vous voyez, on est dans cette énergie-là, hein. Le don est un acte qui n'a de valeur que s'il est réalisé dans la gratuité, l'amour, la compassion et le désir d'aider l'autre dans un moment difficile de sa vie. Voilà. Donc, donner avec amour, c'est le mot du jour, hein, le mot de la semaine. Prenez soin de vous, passez une belle semaine et à très bientôt. Bisous, bisous.